En question principale, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, dans le dossier du transport des déchets nucléaires sur le fleuve, notre position, elle est claire. Pas de transport sans l'accord du Québec. Le ministre de l'Environnement, lui, s'est contenté d'une simple consultation, Monsieur le Président. Mais ce qu'on apprend ce matin dans le Devoir, c'est que la consultation en question, c'est seulement un engagement verbal. Il n'y a rien de signé. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que le bureau du ministre dit qu'un engagement verbal, c'est la même chose qu'un engagement écrit. Ils l'ont-tu l'affaire, Monsieur le Président? Est-ce que les Québécois ont devant eux un gouvernement qui défend vraiment leurs intérêts? Monsieur le Président, comment le ministre peut-il se contenter d'une entente verbale? Comment peut-il expliquer qu'il n'y a pas d'entente écrite établissant des conditions de transport acceptables pour le Québec et pour les Québécois? Monsieur le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Monsieur le Président, d'abord, premièrement, les membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire sont venus nous rencontrer et sont venus rencontrer non seulement d'ailleurs les experts du ministère, sont venus me rencontrer moi-même et sont venus également rencontrer des partenaires que nous avons qui sont membres de l'Alliance des villes et des Grands Lacs. Ils ont pris l'engagement devant nous que les normes respectées soient d'une part les normes les plus strictes, et non seulement les normes les plus strictes, mais des normes plus strictes que les normes internationales qui sont en vigueur pour ce type de transport. Deuxièmement, j'ai obtenu l'assurance que le Québec sera consulté à l'avenir concernant ce type de transport sur les eaux québécoises. Et, Monsieur le Président, nous sommes assurés de pouvoir participer à ce processus. Et par la suite, devant le Comité des ressources naturelles, j'ai envoyé le mémoire du gouvernement où je demande au gouvernement fédéral de pouvoir nous confirmer cela. Et je voudrais déposer mon intervention au Comité des ressources naturelles, Monsieur le Président. Il y a consentement pour le dépôt du document. Il y a consentement. Nous en sommes maintenant à la première question complémentaire de Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, avant d'être à l'environnement, le ministre était aux relations internationales. Il devrait savoir que les relations entre les États, ça se règle pas par des rapports devant des comités ou des engagements verbaux. Ça se règle avec des engagements écrits, Monsieur le Président. C'est pas sérieux, son affaire. Là, ce qu'on veut, c'est un engagement écrit. Allez-vous demander un engagement écrit à Ottawa pour que le Québec ne devienne pas la porte d'évacuation des déchets nucléaires ontariens, oui ou non? Monsieur le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Monsieur le Président, encore une fois, je sais que le député de Marie-Victorin voudrait avoir de la chicane. Il aimerait ça qu'on se chicane avec le gouvernement fédéral. Il voudrait créer des chicanes et je tiens à lui rappeler encore une fois que le Parti québécois... Instant, Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le ministre, vous avez maintenant la parole. Monsieur le Président, vous savez que ce qui aurait été encore mieux, Monsieur le Président, qu'un accord, c'est que le Parti québécois accepte la motion que j'ai présentée au mois de février, motion qui demandait au gouvernement fédéral de reviser la décision. J'ai tout fait pour que le Québec, Monsieur le Président, parle d'une seule voix et le Parti québécois a refusé, Monsieur le Président. Alors, deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, ils sont tout contents d'être consultés. Puis une fois qu'on va avoir été consulté, Ottawa va décider ce qui passe sur le fleuve, Monsieur le Président. Est-ce qu'on est déjà tombé plus bas, Monsieur le Président, dans la défense des intérêts du Québec? Monsieur le Président, on ne veut pas de chicane, on veut un accord. On veut un accord écrit qui dit que les Québécois puis le Québec ont le droit de décider ce qui passe sur le fleuve.
allez-vous, oui ou non, demander un engagement écrit d'Ottawa pour que le Québec ait le dernier mot sur ce qui passe sur notre fleuve? Monsieur le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Monsieur le Président, encore une fois, je sais qu'il essaie de continuer à vouloir créer des problèmes et je voudrais l'informer d'un certain nombre de choses. Premièrement, vous savez que dans ce dossier-là, Monsieur le Président, nous sommes en discussion avec l'Alliance des villes et des Grands Lacs. Et ça, Monsieur le Président, c'est non seulement des membres qui sont du Québec, mais ce sont des membres qui sont de l'Ontario, ce sont des membres qui font partie également des États-Unis et qui demandent exactement la même chose. Et entre autres, les membres de l'Alliance, Monsieur le Président, ont proposé toute une série de mesures à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Ils ont proposé un deuxième pilote dans le navire, des restrictions au niveau du temps et un certain nombre de points, Monsieur le Président. Nous sommes très actifs dans ce dossier.